Bien, Madame la Présidente, mes chers collègues, le groupe du Rassemblement national est aujourd'hui très inquiet. Mais je dois vous le dire, nous ne sommes pas inquiets pour les mêmes motifs que vous. Si nous sommes inquiets, c'est parce que nous constatons que vous n'avez rien à proposer à nos concitoyens. Ainsi, vous nous réunissez aujourd'hui pour nous présenter seulement une vingtaine de rapports, la plupart vides de sens, sans aucune conséquence pour les habitants d'Occitanie et leur quotidien, juste de la com'. Inquiet car en plus de nous réunir pour du vent, vous méconnaissez les lois de ce pays et n'avez tellement rien à proposer et à voter que vous ne prévoyez même pas en 2019 de réunir les élus de ce conseil régional en séance plénière au 3e trimestre, juillet, août, septembre, un fait inédit alors que le CGCT prévoit que le conseil régional doit se réunir en assemblée plénière une fois par trimestre. Les 37 élus du Rassemblement national ont d'ailleurs saisi le préfet de région sur ce sujet en lui demandant de vous rappeler la loi. Pendant que vous donnez des leçons aux Britanniques, vous prenez 3 mois de vacances et ne prévoyez même pas de nous réunir au 3e trimestre 2019, une honte que nous dénonçons aujourd'hui solennellement et publiquement, car nous sommes des travailleurs et ne prenons pas 3 mois de vacances, contrairement aux élus de votre exécutif qui ne veut pas de réunion de l'Assemblée plénière en juillet, en août et en septembre, ce qui désespère les agents des services de la région qui nous disent qu'à cause de cela, de nombreux projets seront probablement bloqués ou retardés en Occitanie. Quelle irresponsabilité et surtout, quelle légitimité avez-vous après cela pour donner des leçons à la terre entière et ici, en l'espèce, dans ce rapport, aux Britanniques? Quelle légitimité avez-vous également pour donner des leçons de gestion aux Britanniques quand vous annoncez vous-même dans vos rapports d'orientation budgétaire que vous allez faire passer l'encours de la dette de notre conseil régional de 1 521 millions d'euros en 2015 à 2 602 millions d'euros en 2022, soit 71% d'augmentation de l'encours de la dette en seulement 7 ans et un endettement massif pour nos enfants et petits-enfants. En ce qui concerne le fond de ce rapport alarmiste sur les conséquences du Brexit maintenant, vous qui aimez en ce moment beaucoup le continent asiatique, et cela nous fait un point commun car le tourisme asiatique est important pour notre région, vous me faites penser à Hiro Onoda. Savez-vous qui est Hiro Onoda auquel vous me faites penser? Eh bien, il s'agit d'un soldat japonais en poste sur l'île de Lubang, dans les Philippines, qui refusa de croire à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la reddition du Japon en 1945 et qui continua la guerre seul jusqu'en 1974. Eh bien, vous êtes un peu les Hiro Onoda d'Occitanie, en moins courageux bien sûr. Vous êtes un peu les Hiro Onoda d'Occitanie car vous n'avez pas compris que la dictature de l'Union européenne, les Européens n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus que 80% des lois qui s'appliquent dans nos pays soient des transpositions de directives européennes. Ils n'en peuvent plus de ne plus pouvoir avoir la maîtrise de rien et de dépendre de fonctionnaires non élus et de la Commission européenne qui décident aujourd'hui à leur place, au plus loin des réalités du quotidien. Ils n'en peuvent plus non plus de toute cette immigration massive que l'Union européenne sans frontières nationales impose à nos peuples avec la complicité des gouvernements nationaux et qui nous coûte, pour paraphraser le président de la République sur un autre sujet, un pognon de dingue. Réveillez-vous, chers élus de la majorité, vous qui nous parliez en introduction de cette séance des Gilets jaunes, alors que vous avez fait partie de gouvernements qui ont été parmi ceux qui ont créé le plus d'impôts et de taxes, mettant au chômage des millions de Français par les effets induits de vos politiques irresponsables sur les petites entreprises, les artisans et commerçants. Les Gilets jaunes dont vous parliez tout à l'heure, ils ne veulent plus que l'Union européenne décide à leur place. Et c'est ce qu'ont dit les Britanniques à la majorité, lors d'un vote qui a vu se déplacer 72% des électeurs, un taux énorme comparé à vos consultations régionales qui ne rassemblent souvent pas 1% des citoyens les plus politisés. Là, ce sont 17 millions de personnes qui ont voté pour le Brexit. Il faut respecter une décision d'un peuple. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais c'est un vote et ce sont les Britanniques qui ont voté. Et vous émettez des jugements de valeur. Vous indiquez, je cite, que quel que soit le scénario, les grands perdants de cette sortie de l'Union européenne seront les Britanniques eux-mêmes. Fin de citation. Vous, présidente du Conseil régional, adepte de l'ingérence tant en Grande-Bretagne qu'en Espagne et en Catalogne, voudriez avoir raison contre un vote de 72% de Britanniques. Quel mépris. Vous écrivez aussi sur un ton péremptoire et affirmatif, je cite toujours, « Le Brexit induira forcément un ralentissement de l'économie dans l'ensemble de l'Union ». Comme Madame Soleil. Madame la Présidente, votre rapport joue sur les peurs. Après l'Apocalypse selon Saint Jean, voici l'Apocalypse selon Sainte Carole, puisque vous nous dites « En Occitanie, les conséquences seront préjudiciables et de nombreuses incertitudes demeurent ». Sur quelles études s'appuie le rapport pour énoncer une telle prédiction? À quelle expertise se réfère-t-il?
Quelles prévisions, quels chiffres? Aucun. Ce rapport n'est pas une analyse, mais un catalogue d'a priori, de clichés pour attiser les peurs, la haine, rédigé par des politiciens en pleine campagne électorale européenne. Ce rapport arrive fort opportunément à quelques semaines des élections européennes. Vous avez réussi à le caser et à faire campagne européenne dans un hémicycle régional. La question que pose le Brexit, la vraie question, alors que le vote des Britanniques date d'il y a 3 ans maintenant, 3 ans que ce vote a eu lieu. La vraie question, c'est l'Union européenne est-elle une secte ou une prison? Comment peut-on expliquer sérieusement que l'Union européenne, c'est la liberté, alors qu'un pays qui souhaite la quitter est bloqué et empêché pendant plus de 3 ans de reprendre la liberté que demande son peuple? Comment peut-on traiter comme ça un pays qui, je le rappelle, a été contributeur net, vous le rappelez vous-même dans ce rapport, à hauteur donc de 10 milliards par an au budget de l'Union européenne, comme la France d'ailleurs est elle-même contributeur net au budget de l'Union européenne, parce que vous ne faites que nous déclarer en permanence que nous devrions dire merci, nous prosterner, nous agenouiller devant l'Union européenne, que nos agriculteurs devraient s'agenouiller en permanence, faire génuflexion devant l'Union européenne, mais nous rappelons que la France est un des rares pays contributeurs nets et que l'argent de l'Union européenne, c'est l'argent des Français et que nous perdons de l'argent et que nous sommes contributeurs nets par rapport à ce qu'on nous rend qui est nettement moindre, 7,5-8 milliards d'euros par an que ce que nous donnons. Et ça, il faut tout de même le rappeler, parce que l'argent qui va à nos agriculteurs, c'est l'argent qui sort de la poche des impôts des agriculteurs français. Et encore une fois, on nous en rend moins que ce que nous donnons. C'est ça la réalité que vous taisez, que vous omettez encore une fois. Alors comment peut-on traiter comme ça un pays qui a été contributeur net au budget de l'Union européenne? C'est ça le vrai sujet aujourd'hui. Nous défendons une Europe des nations libres, une Europe fière de son identité, parce que nous avons une identité. Je sais que ça vous gêne, ça vous dérange. Vous voudriez que nous soyons tous nous fassions tous partie d'un monde de libre-échange, mondialisé, de métissage. Mais nous sommes, encore une fois, une Europe des nations. Une Europe fière de son identité, de ses racines, de ses traditions, et une Europe, celle que nous voulons, c'est l'Europe de la coopération et des souverainetés nationales. Alors tout de même, quelques éléments de réponse sur votre rapport face aux arguments des frontières, par exemple. Vous nous parlez des frontières. Il faut savoir que le Royaume-Uni n'est pas dans l'espace Schengen. Il a refusé en 1985 d'y être. Il y a déjà des douanes à l'entrée du territoire britannique, des contrôles. Les Britanniques veulent mettre en place un protectionnisme intelligent pendant que l'UE met en place un libre-échangisme destructeur. Vous allez jusqu'à nous faire peur en nous disant que peut-être les Britanniques ne viendront plus en vacances en France et que ce serait terrible pour le tourisme en Occitanie. À qui va-t-on faire croire ça? Quelqu'un qui veut venir en vacances en France continuera à venir en vacances en France. Ce n'est pas parce que les Britanniques ne seront plus dans l'Union européenne que ces ressortissants ne pourront plus faire du tourisme. Sinon, que doit-on dire au continent asiatique que vous appelez à venir faire du tourisme? Ils ne sont pas dans l'Union européenne et ils font du tourisme. Et plusieurs millions de Chinois viennent, par exemple, chaque année en France faire du tourisme. Donc dire que les Britanniques ne feront plus de tourisme demain, c'est écrit dans ce rapport, c'est quand même prendre les gens pour des imbéciles. Vous avez aussi des accusations d'appauvrissement des Britanniques et vous agitez les peurs dans ce rapport. Il faut rappeler que le PIB britannique a augmenté de 0,5% en janvier, en France seulement 0,3% au dernier trimestre 2018. Le taux de chômage est au plus bas depuis 1975, 3,9%. En comparaison, en France, le taux de chômage officiel est de 8,8 et de 10,7 en Occitanie. Alors, là encore, vous donnez des leçons à un pays qui a des meilleurs résultats que le nôtre et qui sait ce qu'il fait. Face aux arguments du repli sur soi, un sondage issu de l'étude conjointement réalisée par ELAB et l'Institut Montaigne, publié en février 2019, intitulé « La France en morceaux et sans appel », tandis que 73% des Français se déclarent d'abord attachés à la France, ils ne sont que 34% à se déclarer attachés à l'UE. Seulement 35% de nos compatriotes considèrent qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à appartenir à l'UE. Pour 51% des Français, l'UE échoue à maîtriser les flux migratoires. 47% d'entre eux considèrent qu'elle ne sait pas les protéger des effets négatifs de la mondialisation. Alors en conclusion, Madame la Présidente, respectez la volonté des peuples, ne jouez pas sur les peurs et sur la haine comme vous le faites dans ce rapport et ce qui est assez triste de votre part.
Et je le redis, concentrez-vous sur la gestion de votre collectivité. Et de ce point de vue-là, il y aurait beaucoup à dire et nous le disons à chaque fois. Je vous remercie.